Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui un peu plus tard que d'habitude pour la vidéo des énergies de la semaine du 7 au 13 mai 2018. Alors cette semaine je travaille avec l'oracle des esprits de la forêt pour le message principal et nous avons obtenu cette très jolie carte, la carte qui s'appelle donc Isa, sur laquelle vous pouvez lire immobilité, pause et sensibilité. Donc cette carte, elle vient de nous parler d'une semaine où il est bon de se mettre dans une énergie d'introspection. Peut-être un petit peu aussi d'essayer de ne pas trop prendre à cœur ce qui se passe à l'extérieur. Si vous avez des relations autour de vous qui sont un petit peu perturbées, qui ne sont pas aussi harmonieuses que d'habitude, si vous avez le sentiment de devoir beaucoup aussi vous adapter à l'extérieur, essayez de le faire avec le plus de recul possible. C'est-à-dire peut-être que ça n'est pas la bonne semaine pour prendre une décision hâtive ou pour toujours exprimer vraiment ce que vous ressentez pour ne pas créer de conflits inutiles, parce que un petit peu tout le monde a besoin de se recentrer dans sa bulle. On a tous besoin cette semaine de ce côté où on va prendre soin de soi, où on va faire des choses qui correspondent à trouver nos propres vérités intérieures. Et aussi à être capable de reconnaître ce que l'on ressent vraiment, ce que l'on veut vraiment comme direction. Il y a un petit peu comme ça des émotions, des ressentis qui remontent, qu'on n'a pas forcément cherché à faire remonter, mais voilà, on se retrouve confronté finalement face à nous-mêmes. Ça peut être par exemple des idéaux que vous aviez laissés de côté qui demandent maintenant à pouvoir se manifester. Ça peut être une manière de vivre un petit peu idéale à l'intérieur de vous qui vient vous titiller, même si elle ne correspond pas à ce que vous êtes en train de construire. Et si c'est ça, le but ça va être de réussir à faire le bilan entre ce que vous vivez, ce qui est votre idéal et ce qui est réalisable, ce qu'il faut chercher à atteindre finalement pour être épanoui, tout en restant consciente de la réalité de ce qui est possible de faire, pour ne pas vivre dans des chimères, dans des rêves finalement qui ne sont pas des vrais rêves, qui ne sont que des fantasmes. Voilà, cette semaine c'est ça, il faut réussir à rester à l'intérieur de soi pour faire un petit peu le tri entre ce qui est de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire ce dans quoi votre imagination, votre esprit vous emporte parfois parce que vous en avez assez d'assumer certaines responsabilités dans votre vie ou de certains aspects d'obligation qui sont votre lot quotidien, et donc des fois voilà, on a tendance à aller se dire voilà, moi je voudrais vivre ça, ça, ça et ça, mais c'est pas possible, et ça c'est pas positif parce que ça nous maintient dans une émotion de manque, d'inaccessible, d'inachevé. Et donc en fait il va falloir réussir à faire le tri entre ce genre d'énergie là, un petit peu de fantasme, et quels sont par contre vos vrais rêves. Les rêves dans le sens des objectifs que vous avez vraiment envie de vivre, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Voilà, faire un petit peu le tri pour savoir ce qui fait partie de la première catégorie et de la deuxième, et pour savoir ce que vous avez besoin finalement de reconnaître comme étant votre propre vérité intérieure. Les fantasmes viennent vous parler de choses sur lesquelles il faut faire un travail d'acceptation. Donc il se peut qu'il y ait par exemple des colères qui ont besoin d'être guéries. Accepter certaines réalités qui ont pu vous blesser ou qui ont pu changer vos plans dans le passé ou dans le présent et qui ont laissé une sorte de rancœur ou de regret à l'intérieur de vous, qu'il va falloir réussir maintenant à faire avec en fait. Voilà, accepter les choses telles qu'elles sont pour ne plus les subir, pour ne plus en souffrir. C'est un petit peu le message pour cette semaine, et au plus vous allez réussir à faire la paix avec vos choix, avec les situations difficiles que vous vivez, avec celles qui sont frustrantes aussi, au plus vous allez récupérer de paix intérieure et d'énergie pour vous consacrer à la poursuite de vos rêves. L'idée c'est vraiment de comprendre cette semaine au travers de ce que vous vivez, que rien n'a été fait pour que vous ayez le sentiment d'être bloqué ou de ne pas pouvoir être autant épanoui que ce que vous souhaitez, mais parce que c'est des passages, des leçons qui vous ont permis d'apprendre à mieux vous connaître, à développer vos forces et vos énergies, et que la bonne manière d'utiliser tout ça, c'est bien évidemment d'être dans l'acceptation et de voir ce que vous en avez retiré pour pouvoir continuer à faire avancer votre vie positivement.
Cette semaine, c'est pas forcément une semaine dans laquelle on nous demande de changer beaucoup de choses au niveau matériel, mais on nous demande de consacrer du temps à se projeter dans nos rêves, ou parce qu'on va se concentrer par exemple sur les possibilités concrètes qui existent pour les réaliser, même si c'est pas tout de suite. Par exemple, si vous avez en projet l'envie de déménager, même si vous savez que vous n'êtes pas encore prêt à saisir l'opportunité, ben voilà, essayez quand même de regarder ce qui est possible pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir savoir quelles sont les conditions dont vous allez avoir besoin pour arriver là où vous le souhaitez. Voilà, faites des choses qui vous permettent finalement de savoir quels sont vos véritables besoins et les conditions qu'il vous faut rechercher ou créer tout simplement par les choix que vous allez faire pour pouvoir vous diriger vers votre objectif d'épanouissement. Et ça nécessite d'être vraiment dans une énergie de totale honnêteté avec soi-même. Et donc cette semaine, avant d'aller créer des conflits ou d'aller engager des conversations qui pourraient être mal interprétées, prenez le temps voilà, de faire ce travail d'introspection, de vous interroger vous-même et attendez d'avoir trouvé vos vraies réponses et d'être sûr de vous avant d'en parler avec votre entourage, avec les gens qui pourraient être un petit peu je sais pas moi, ou blesser ou mal interpréter vos propos. Voilà, donc vraiment on se concentre sur ce qu'on veut soi-même cette semaine et je pense que ça viendra plus tard, on verra les prochaines énergies, mais voilà, on se concentre vraiment sur l'intérieur de soi pour savoir ensuite ce qu'il faudra partager ou pas, ce qu'il faudra choisir de lâcher, ce qu'il faudra choisir de poursuivre, voilà, tout ça, ça viendra après, mais les réponses, voilà, se situent vraiment dans le fait de vous plonger vraiment à l'intérieur de vous et de vos désirs cette semaine. Et aussi d'essayer de vivre votre semaine pleinement. C'est-à-dire que cette semaine, il faut essayer d'être vraiment bien ancré, d'avoir bien les pieds sur terre pour être vraiment à l'écoute de soi. Voilà, vous avez du temps à passer dans la projection de vos rêves, à faire le tri comme je viens de le dire. Mais pour que tout ça soit juste, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vos sensations. Et donc on vous demande aussi d'aller libérer votre sensibilité cette semaine. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. Et s'il y a des émotions qui sont un petit peu lourdes ou des émotions qui sont intenses, positives ou négatives, surtout ne les fuyez pas, acceptez de les vivre pleinement. Vous voyez sur la carte, on a ce personnage là qui a les cheveux faits d'espèces de, je sais pas, on dirait du cristal ou on dirait un petit peu des flocons de neige. Donc ça représente cette période de l'hiver, cette espèce d'hibernation qui peut aussi créer de belles choses, hein, des choses magnifiques, mais qui sont aussi fragiles. Voilà. En fait, cette semaine, on reconnaît notre part de fragilité et on essaye finalement de l'accepter pour pouvoir la transformer en force. Voilà, donc si vous avez un petit peu ce sentiment d'être hypersensible ou plus fragile que d'habitude ou plus facilement sur la défensive, voilà, tout ça c'est normal et donc essayez de le gérer intérieurement. Donc bien sûr si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin d'être soutenu, vous avez le droit de le faire. Mais faites attention à ne pas créer des situations conflictuelles qui viendraient de votre besoin finalement d'être honnête avec vous-même. Essayez de ne pas reporter ça sur l'extérieur pour ne pas créer de situations négatives que vous auriez pu éviter. Donc essayez de communiquer avec l'extérieur quand vous vous sentez dans la part de sensibilité qui a envie d'être dans la compassion, dans l'empathie, dans le partage. Quand vous avez besoin d'introspection, soyez peut-être capable de dire là tout de suite j'ai besoin un peu d'espace, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de réfléchir par moi-même, de m'intérioriser parce que justement j'ai besoin de me reconnecter à moi pour pouvoir mieux communiquer avec l'extérieur. Voilà. N'hésitez pas à dire ça plutôt que vous forcer finalement à être disponible pour tout le monde quand vous avez, quand en fait vous n'avez pas l'énergie et la disponibilité pour le faire. Apprendre à être à l'écoute de vous, de votre sensibilité, de ce que vous ressentez et agir en fonction de ça vous permettra toujours de faire des choix plus justes et de créer ou maintenir des situations beaucoup plus paisibles que quand vous vous sacrifiez finalement pour l'extérieur et que vous n'êtes plus à l'écoute de vous. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en dualité et quand on est en dualité, en général, il ne ressort pas vraiment de bonnes choses. Donc voilà, cette semaine nous demande vraiment
de décider de ce qui en vaut la peine, de ce qui vaut la peine d'être maintenu ou poursuivi dans notre vie comme rêve, et de ce qui est de l'ordre du fantasme, des envies créées par de la frustration, par la volonté inconsciente de compenser des manques ou des déceptions, pour faire le tri et ne garder que ce qui est positif. Et voilà, on met l'accent sur ressentir et accepter notre propre sensibilité avec ce qu'elle a à nous faire savoir, à nous faire ressentir sans jugement. Voilà, je vais maintenant regarder ce qui ressort au niveau des cartes de tarot pour la semaine. La première qu'on a, elle n'a rien d'étonnant, c'est le roi de coupe. Alors vous voyez sur cette carte là, c'est marrant parce qu'on a pas mal d'animaux un petit peu imaginaires, donc on est bien dans ce monde de notre imagination sans limite et de son pouvoir. Et on a le roi de coupe qui finalement représente la maîtrise de notre monde intérieur, qui sur cette carte là pour une fois est dans un mouvement. Vous voyez, on a cette idée d'élévation, hein. On sort là de l'eau pour aller s'élever, et on a cette idée d'aller finalement offrir au monde notre sensibilité, notre créativité, mais là il est au début de son chemin, il prend son envol, et on se doute bien qu'avant d'avoir pris son envol, il a forcément choisi sa destination, choisi son but, et comme on est dans le roi de coupe, on est guidé par ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est une semaine dans laquelle on va vous demander finalement de prendre le temps de poser vos choix, de poser vos envies pour la suite, et si vous ne savez pas lesquelles faire, d'aller vraiment interroger votre sensibilité pour vous lancer dans la bonne direction. Et c'est aussi une semaine où on vous demande de faire attention à maîtriser vos émotions, à ne pas dire des choses que vous pourriez regretter, et à être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a au plus profond de vous pour partager ce qui est juste. Donc voilà, on est vraiment dans cette semaine où il va falloir se maîtriser émotionnellement. Donc si vous voyez qu'il y a des conflits qui pourraient arriver, essayez de les tempérer au maximum. Si vous devez aussi affronter des personnes qui cherchent à vous blesser ou à vous mettre dans une situation où votre ego va souffrir, ou alors votre cœur va souffrir parce que on va essayer de vous pousser à bout, essayez de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de vous en protéger au maximum. Et la meilleure réponse, c'est l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour dans cette relation-là, c'est la paix. C'est le fait de ne pas entretenir les conflits. Voilà. Cette semaine, essayez de ne pas entretenir les conflits à quelque niveau que ce soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée. On est vraiment dans une semaine d'évolution, hein. On avait, je vous ai dit le roi depuis tout à l'heure, mais c'est le chevalier de coupe, hein. Celui qui va à la rencontre de l'extérieur, c'est le chevalier de coupe qui a déjà maîtrisé son message émotionnel et qui va le porter au reste du monde, hein. Voilà, et donc là, comme c'est en première carte, c'est ce à quoi on doit se préparer. Excusez-moi, j'ai dit le roi, c'était le chevalier. Voilà, on doit se préparer à pouvoir dans pas longtemps vivre en fonction de notre sensibilité, de nos émotions, de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de créer. Je suis désolée. Donc du chevalier qui va voyager, on passe vers le page, vers le valet. Je vérifie du coup, le valet d'épée. C'est bien ça. Je crois qu'il est sorti dans un tirage il n'y a pas très longtemps, dans son côté un petit peu négatif, manipulation, etc. Là du coup on va l'avoir en carte centrale dans le fait de devoir justement changer notre manière de penser, avoir de nouvelles idées, utiliser notre mental dans une nouvelle direction. Donc si par exemple vous avez des choix à faire cette semaine, il est fort probable que ce soit des choix dans lesquels vous allez devoir apprendre à utiliser de nouvelles bases, à utiliser de nouveaux repères pour choisir. Donc essayez, si vous avez le sentiment qu'il y a un cycle qui revient dans votre vie que vous avez déjà vécu, de ne pas le gérer de la même manière que ce que vous avez fait avant. Là, ce qu'on vous demande, c'est maintenant que vous apprenez à maîtriser votre sensibilité et que vous vous préparez finalement à offrir au monde une version plus honnête de vous-même et donc plus libre, eh bien, on va vous demander d'utiliser votre capacité aussi à communiquer de manière beaucoup plus sincère, donc d'être beaucoup moins dans la manipulation et beaucoup plus dans le fait de communiquer honnêtement sans trop vous soucier de ce qui va se passer en face. Prenez cette semaine et les opportunités
d'agir en fonction de ce que vous ressentez comme des opportunités d'apprendre à faire confiance à votre capacité à rester humble, à rester aussi dans la maîtrise de vous-même. Voilà, le page d'épée, il ne sait pas forcément se maîtriser, il sait qu'il a raison et il veut absolument le prouver, et même s'il a tort d'ailleurs, voilà, ses idées sont les bonnes, même si il ne sait pas trop quoi en faire, il ne sait pas se remettre en question. Donc on va vous demander de dépasser ce côté ou sur la défensive ou ce côté où vous pensez avoir toujours raison dans ce que vous pensez pour aller vers quelque chose de plus positif. Ça peut être de l'ordre du conflit avec quelqu'un d'autre si par exemple vous voulez absolument ou vous êtes confronté à quelqu'un qui veut absolument imposer ses idées. Apprendre à vous faire suffisamment confiance, à avoir suffisamment confiance en votre ressenti pour pas vous laisser perturber. Ça peut être aussi un combat intérieur avec soi-même puisque ici on a ce chevalier de coupe donc qui sort finalement des profondeurs de notre émotionnel à nous et qui va aller rencontrer une nouvelle manière de penser. Ça peut être pour certains travailler sur des croyances limitantes sur vous-même qui sont nées de blessures du passé, qui vont pouvoir être résolues cette semaine parce qu'on va vous donner l'opportunité de gérer les choses différemment. Donc j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de régler ce genre de soucis là ou si vous avez n'importe quelle question que vous souhaitez aborder pendant une consultation ou si vous souhaitez recevoir vos énergies pour maintenant le mois de juin, enfin voilà, peu importe le message des cartes, vous pouvez me contacter via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez toujours les renseignements sous la vidéo et je vous réponds toujours dès que possible avec grand plaisir. Donc j'en reviens au tirage, on a vraiment cette idée d'apprendre à utiliser le verbe et la communication, le dialogue autrement pour aller créer de la paix, de l'épanouissement et chercher à engager les conversations et les faire durer que quand on voit qu'elles sont positives dans le sens qu'elles nous permettent ou de régler des choses ou de créer des choses positives et choisir de s'éloigner du conflit. Donc ça peut être des problèmes relationnels à gérer au sein de la famille parce qu'on est dans un domaine où l'émotionnel joue beaucoup. Donc ça peut être avec quelqu'un de proche ou alors ça peut être avec quelqu'un qui vous renvoie souvent un mal-être. Donc là ça peut être au travail, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. Un conflit ou une personne qui aime ou vous rabaisser ou au contraire vous mettre plus en lumière que les autres. Enfin voilà, quand il y a quelque chose d'injuste finalement ou quelque chose de fort émotionnellement, ou les deux à la fois, voilà, on vous propose de régler ça. Ça peut être aussi apprendre à maintenant gérer vos choix et vos communications en fonction de ce que vous êtes et pas en fonction de comment vous avez été blessé dans le passé. Voilà, ça peut être ça aussi. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Waouh, c'est chouette. On a le 2 de coupe. J'aime bien cette carte, elle est jolie. Vous voyez, on a 2 personnes qui sont posées. Et puis, alors on a les espèces de petits chats qui ressemblent pas trop à des chats devant là. Donc on a une sorte de stabilité dans ce 2 de coupe là, qui pourtant est une carte de rencontre. Mais là, on a plutôt des personnages qui ont l'air satisfaits des conditions de vie qu'ils se sont créées. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande à tous d'ailleurs, d'atteindre ce mois-ci. Voilà, donc on est dans ce mois-ci, cette semaine, pardon. On est sur une semaine vraiment émotionnelle, avec cet émotionnel qui veut s'emballer et qu'il faut apprendre d'abord à gérer, à maîtriser pour dire les bonnes choses, trancher les bonnes décisions, faire les bons choix et se montrer aux autres de la bonne manière pour pouvoir ensuite... comme résultat à tout ça, aller dans une situation où on va se sentir posé dans quelque chose qui nous permet de nous épanouir. Voilà ce que doit être notre but et ce qu'on a en ligne de mire cette semaine. Chercher à se créer les conditions, être avec les bonnes personnes, en train de faire le bon emploi, de vivre dans le bon endroit aussi, pour se donner les meilleures conditions pour être épanoui. Et on doit faire ce choix-là en fonction de notre sensibilité et par contre agir avec notre mental qui ici devient notre allié, qui permet de faire les meilleurs choix au bon moment parce qu'on va poser les choses, parce qu'on ne va pas se précipiter. Si on a besoin d'un temps d'introspection, de réfléchir, on ne prend pas de décision à la hâte cette semaine. Voilà, le but c'est vraiment de se donner les meilleures chances de trouver ce qu'on veut. Donc le 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre entre soi
et l'extérieur. Donc si pour vous c'est au niveau sentimental que vous êtes dans l'attente de faire la bonne rencontre, cette semaine on va vous proposer peut-être par des choses un petit peu difficiles ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi par l'acceptation du positif, hein, ça dépend vraiment de chacun, mais on va vous proposer de vivre des expériences qui vont vous donner l'opportunité d'aller creuser en vous les choses négatives qui vous ont empêché jusqu'à présent d'aller à la bonne rencontre. Ça peut être aussi le fait d'avoir des attentes différentes par rapport à ce que votre vie sentimentale peut vous apporter, d'être dans un certain lâcher-prise finalement, qui va vous permettre de faire advenir les bonnes conditions. Bon, avec ces cartes-là, pour certains, il peut y avoir aussi ce travail-là qui a été fait antérieurement, qui commence à porter ses fruits. Donc il peut y avoir des rencontres cette semaine, des rencontres qu'il va falloir vivre dans l'instant, sans se projeter trop loin pour pouvoir voir la réalité de ce qui se passe au niveau du ressenti, du potentiel, de la sensibilité. Vraiment une semaine où on y va tranquille, où on prend son temps. C'est une semaine qui doit être faite de douceur, d'énergie, certes qui avance, mais dans le calme, voilà. Il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de tempête dans lesquelles il faut s'engager, il n'y a pas de lutte. On essaye vraiment de ramener de la douceur dans notre vie. Et tout ce qui va se présenter de nouveau, on essaye de laisser les choses se faire tranquillement cette semaine. Voilà, donc ça peut être au niveau relationnel comme je le disais. Mais vous voyez, on a ces deux personnages-là qui trinquent à une réussite. Et ils sont posés sur une espèce de fleur épanouie, un endroit où ils ont voulu se poser. Donc pareil, si vous êtes dans des énergies où vous ne vous sentez plus en accord avec l'endroit où vous vivez, ça peut être une semaine où certaines personnes vont pouvoir déménager, aller rencontrer du monde ailleurs, ou en tout cas lancer ce projet-là sérieusement. Ça peut être aussi une rencontre au niveau professionnel, puisqu'on a deux personnes qui trinquent. Ça peut être un accord qui est scellé cette semaine. Voilà, il y a beaucoup de changements qui vont amener à vivre sur un nouveau terrain émotionnel dans lequel le but va être de s'épanouir plus qu'avant dans le domaine qui vous intéresse le plus. Et comme on a quand même beaucoup de choses ici, ça peut être aussi avoir envie d'un changement de vie général. Ça peut être par exemple décider intérieurement que vous voulez être plus épanoui et donc petit à petit changer les choses. Peut-être commencer par chercher un nouvel emploi qui vous offrirait l'opportunité de déménager par exemple. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir une mutation cette semaine. Ça peut être le fait d'avoir n'importe quel finalement changement qui correspond à un changement intérieur que vous avez envie de créer dans votre quotidien. Donc voilà, si vous avez comme ça ou des grands projets ou des grands blocages, c'est le moment de libérer les choses et d'y aller étape par étape. Surtout, essayez de ne pas être dans la précipitation et de ne pas vous dire que pour que les choses soient bien, il faut qu'elles se fassent rapidement, mais essayez d'aller avec le rythme que vous donne la vie, parce que cette semaine, elle va vous donner le rythme nécessaire, que ce soit une accélération comme... Que ce soit une accélération comme ce chevalier qui va très vite, ou que ce soit le fait de devoir encore réfléchir comme ce chevalier qui est d'abord sorti des profondeurs de quelque chose. Voilà, on a un nouveau désir, une nouvelle envie qui jaillit, et pour la gérer correctement, eh bien il va falloir la penser de manière finalement intelligente en se donnant les meilleures conditions pour pouvoir être en train de créer ou d'arriver à une nouvelle stabilité, ou avec une rencontre avec une personne que vous allez faire, ou avec une nouvelle opportunité que vous allez commencer à expérimenter, ou dans votre recherche d'opportunités. Voilà, donc c'est vraiment une semaine où on se construit finalement la suite. Et si on ne sait pas encore ce qu'on veut construire, eh bien on cherche finalement à l'intérieur de nous les réponses qu'il nous manque. Voilà. Donc c'est quand même une semaine basée beaucoup sur ce qu'on ressent, hein. Donc on peut s'attendre à être un petit peu chamboulé émotionnellement et en fin de semaine peut-être se sentir un petit peu plus stable. Et voilà, ça peut être aussi une semaine d'échange, ça peut être une semaine où on se dit les choses dans la cellule familiale ou dans une cellule amicale très proche, ou voilà, quelque chose de très proche. On est centré finalement sur ce qu'il y a, sur les liens les plus importants de notre vie. Voilà, mais on essaye quand même d'arriver à quelque chose finalement où on est satisfait, hein. Donc il n'y a pas de raison pour que la semaine s'avère négative si vous allez dans le sens de ce que vous ressentez vraiment. Au contraire, il pourrait y avoir des choses qui se libèrent. Alors, vu que c'est une semaine, on nous demande finalement d'aller avec les énergies, je prends l'oracle Le pouvoir du lâcher prise pour tirer
une petite carte d'affirmation. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ben voilà, on est soi-même cette semaine et on est centré sur soi. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de chercher à être reconnu, apprécié, aimé, rencontré aussi pour qui on est vraiment. Et ça commence par soi. Si on choisit d'aller nous-mêmes à la rencontre de qui on est, c'est ce qu'on va finalement proposer au monde d'offrir. On peut imaginer que ces deux personnages se sont trouvés, vous voyez, ils sont un petit peu excentriques, ils ont un look un peu particulier, parce qu'ils ont été tous les deux eux-mêmes, ils ont su se reconnaître. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande de travailler et ce à quoi on vous demande de vous ouvrir cette semaine. Allez, on va tirer une dernière petite carte d'affirmation, comme d'habitude, dans Message Lumière, et ça clôturera le tirage de cette semaine. Voilà, donc cette semaine, si vous êtes confronté à des gens qui veulent vous demander d'être autre chose que vous ou d'être infidèle à ce que vous êtes vraiment ou à ce que vous souhaitez vraiment, bah, vous passez votre chemin, ça sera une grande réussite. Si par contre vous avez des personnes ou des opportunités qui vous permettent d'aller poursuivre vos rêves et vos idéaux de vie, même si ça semble un petit peu difficile à atteindre, là il va falloir avoir le courage de faire les choses autrement, de penser autrement, dans ce cas-là peut-être un petit peu moins par peur et par sécurité, et d'aller saisir les opportunités où le monde vous permet d'asseoir quelque chose de nouveau qui promet un renouveau émotionnel dans lequel vous allez pouvoir avoir envie de poursuivre des nouveaux rêves, et ça c'est plutôt chouette. La carte à sauter, nous avons eu cette très jolie carte. Voilà, une carte vraiment de pouvoir, du fait de ressentir d'être soi-même et connecté à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et la carte s'appelle « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà, on se fiche un petit peu du regard extérieur cette semaine. On se concentre simplement sur être soi et observer comment l'extérieur nous accueille et s'adapter en fonction. À condition de toujours rester fidèle à nous-mêmes et bien évidemment, on accorde le droit à tout un chacun d'en faire de même pour trouver des terrains de paix, d'entente et d'avancement vers une vie plus épanouissante émotionnellement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous souhaite une excellente semaine, de réussir à vous comprendre, à trouver vos réponses, à avoir du temps pour vous et avec plein de tolérance et de paix envers vous et envers les autres. Je vous dis à bientôt et excellente semaine.